Alors, rebonjour. Je voudrais introduire le partage de ce matin en disant qu'on vit une période de changement. Alors, sur le plan de la société, sur le plan politique, c'est évident. Sur le plan de l'Assemblée aussi, on peut le ressentir plus ou moins, mais c'est là, il y a des choses qui évoluent, qui bougent. Et sur le plan individuel, aussi beaucoup le vivent, ce changement, ou le désir. Et c'est cela un peu le thème, ou qui va être en arrière-plan dans tout ce que je veux partager. Alors par exemple, pour moi, c'est évident. Avec le début de la retraite, c'est normal que je me dise c'est un temps de changement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des nouveaux ministères qui prennent leur place et qui se lèvent. Alors c'est normal que ça fasse tout évoluer, tout bouger, oui, mais il n'y a pas que ça. Et quand on écoute les uns et les autres, quand on partage ensemble, quand on prie ensemble, j'entends souvent parler d'évolution, de charnière, de changement. Et beaucoup de ceux qui partagent ça, le partagent à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour l'Assemblée. Beaucoup l'expriment au sens individuel et au sens communautaire. Et si on élargit un tout petit peu, beaucoup de responsables d'église en France et ailleurs dans le monde aussi se posent la question de qu'est-ce que doit devenir l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église d'aujourd'hui ou de demain? On n'a pas de réponse, et puis je ne vais pas dans ces questions-là parce que ce n'est pas ce qui me préoccupe en premier, mais cette question est quand même là, elle est réelle. Et quand il y a une période de changement, ce qui me semble important, c'est notre positionnement individuel. C'est qu'est-ce que je vis, moi, qu'est-ce que je vis à niveau personnel, qu'est-ce que je vis au niveau communautaire, au niveau de l'Assemblée. Qu'est-ce que nous vivons tous ensemble? Et ça fait environ 2 semaines que je suis attentif à ce que Dieu veut pour le message de ce matin, que je médite, que j'écoute le Saint-Esprit, et puis il y a des choses que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'ai été très surpris du titre que Fabienne a donné à son message dimanche dernier, alors que je portais déjà ces choses-là, puisqu'elle a parlé de unité et diversité. Et c'est le titre que j'aurais pu donner à ce qui était sur mon cœur. Alors comme je suis différent, je ne vais pas le dire pareil, et puis ça ne va pas être la même chose, mais quand même, cette réalité-là de ce qui nous rassemble et de ce qui est individuel, c'est quelque chose qui est là et que je ressens, donc je ne pourrais pas donner beaucoup de précision, mais c'est quelque chose qui est là et dans lequel le Seigneur et le Saint-Esprit fait reposer cette dimension-là sur beaucoup afin qu'on soit prêt. Alors moi, je vais m'appuyer sur les 12 tribus d'Israël pour évoquer cela. Au travers de ce qui les unit et de ce qui les différencie. Et chacun peut faire le parallèle, pendant que je vais développer cela, chacun peut faire le parallèle pour lui ou pour l'Église. Et ce qui est important, c'est de voir comment concilier ce qui est personnel et ce qui est communautaire. Alors je vais commencer par un rappel historique. Vers 1700 avant Jésus-Christ, il y a 70 personnes qui vont en Égypte pour éviter la famine. C'est la famille de Jacob. Et puis bien plus tard, vers 1400, moins 1400, c'est-à-dire 1400 avant Jésus-Christ, ce sont bien, on va dire, à peu près 3 millions de personnes qui partent, qui ressortent de ce pays d'Égypte, qui s'en vont. Et ce n'est pas du tout la même chose. 70, 3 millions. Il y a vraiment un décalage énorme. En gros, 400 ans. 400 ans, c'est long. Ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils avaient en mémoire ceux qui étaient rentrés? Ceux qui sont sortis, est-ce qu'ils se souvenaient des promesses faites à leur père? Est-ce qu'ils se souvenaient de leur vie? 1400 ans, c'est quand même pas mal. 1400 ans, hein, si on réfléchit... 400 ans, pardon. 400 ans, oui. 400 ans, c'est pas mal aussi. Si on réfléchit à nos propres vies, qui se souvient de ce qui était la vie de ses pères ou de ses mères il y a 400 ans? Hein, ça fait dans les années 1600. Voilà. On est en 2000. Ouais, on va pas chipoter, allez, 1650. Moi, je sais que dans ma famille, il y avait des laboureurs et il y avait un bénatier. Voilà. Vous savez ce que c'est un bénatier? Hein? C'est un fabricant de bénates, tout simplement.
Les bénates, c'est des grands paniers en osier pour transporter le sel, les pains de sel. Voilà. Bon. Il y avait des huguenots, il y a même eu quelqu'un qui était un cloutier. Je ne sais pas s'il fabriquait les clous ou si c'était un forgeron. Bref. Mais on sait rarement ce qui s'est passé 400 ans plus tôt. Et surtout comment ça nous a influencés. Et pourtant, les patriarches, eux, ils étaient allés avec Jacob, en Égypte pour un temps. Le but, c'était pas d'y rester, c'était de fuir la famine et puis ensuite de rentrer dans le pays promis. Ils avaient la promesse d'une terre, l'objectif c'était d'y aller et de repartir. Et puis ça s'est pas passé comme espéré. Et ils y sont restés. Ils sont rentrés princes quand ils étaient en Égypte et ils en sont ressortis esclaves. Et ce changement a fait que Dieu a dû les former à nouveau. Dieu avait parlé à cette famille, à ces 12 patriarches et à Jacob avant et puis à leur père aussi. Et c'était des princes et ensuite ils sont ressortis esclaves. Et comment Dieu a dû les former? Eh bien, essentiellement, ça s'est fait au désert. Le désert, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de réflexion. Et tous ceux qui y vivent ou qui ont passé du temps disent qu'ils en sortent transformés. Je n'y suis jamais allé personnellement, donc je ne peux pas en témoigner, mais j'ai été souvent interpellé par ce philosophe ou cet homme, Théodore Monod, qui est un des grands spécialistes du Sahara du XXe siècle, qui a passé plus de 60 ans dans le désert. Eh bien, avec son père, qui était pasteur, ils ont fondé un ordre religieux protestant qui s'appelle la Fraternité spirituelle des veilleurs. Alors les veilleurs, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et c'est un ordre religieux protestant qui existe encore. Eh bien, Théodore Monod, c'était à la fois un savant, un naturaliste, un penseur, un philosophe, un théologien, et il dit que son expérience du désert a réellement formé sa vie. Le désert, c'est un lieu de réflexion. Et pour les Hébreux, le désert, c'était d'abord un lieu de salut. Hein, c'est un lieu où ils allaient fuir loin des Égyptiens. C'était d'abord cela. Mais la formation dans le désert s'est passée au travers de ce que Dieu a révélé à Moïse. Et il y a eu une rencontre entre Moïse et Dieu, voilà, au Sinaï, et c'est ça qui a transformé un homme. Vous reconnaissez Moïse? Hein, quand même. Bon, il y a quelques images là pour vous détendre un peu. Je me suis amusé. Alors, Moïse est là, il a rencontré Dieu, il y a eu un face-à-face, et de là est venu tout le reste. Tout ce qui s'est passé dans le désert, l'organisation, le culte, le tabernacle, j'y reviendrai, mais tout s'est passé là. Et c'est important, un homme influencé par Dieu a influencé tout un peuple. Un homme a influencé tout un peuple. Et si on fait le parallèle avec l'époque actuelle sur le plan politique, on a un président, un nouveau président. On rêverait d'un président inspiré par Dieu. Hélas, le nôtre, il est plutôt inspiré par la franc-maçonnerie. Mais bon, passons. Donc, un homme inspiré par Dieu peut changer tout un peuple. Les Hébreux au désert avaient besoin d'être formés comme un peuple. Et je crois que tout le temps qu'ils y ont passé, les 38 ans qu'ils ont passé là à traîner, c'était pas simplement à cause de l'incrédulité de 10 chefs parmi eux, mais c'était aussi parce qu'il fallait du temps pour former le cœur des Hébreux, pour former le caractère de ceux qui devaient être un peuple. Alors ensuite, je vais sauter quelques années, on arrive au pays promis. Là, ils s'installent dans le pays par tribu, un peu n'importe comment, on dirait, dans le pays. Quand même, on peut noter que pour s'y installer, ils se sont entraidés, ils se sont aidés les uns les autres. Et puis si on avance encore dans l'histoire, on sait qu'il y a eu des rois, qu'il y a eu un schisme entre le nord et le sud, qu'il y a eu l'exil, qu'il y a eu le retour. Et tout le temps, on parle du peuple d'Israël. Et puis avec les siècles, les tribus ont pratiquement disparu. Même aujourd'hui, on pense qu'en retrouver une tribu d'Israël dans les Indes, en Inde. Bon. Mais Israël reste toujours un peuple. Qu'est-ce qui a fait cette unité? Qu'est-ce qui a fait que ces liens, pour qu'on parle d'un peuple, restent encore? Alors je vais y revenir. Mais une fois que Moïse a donné ces lois
que Dieu a donné ces lois à Moïse, pardon, une fois qu'il les a aussi communiquées, eh bien, ils ont fait le tabernacle, ils l'ont monté, et on a retrouvé des photos anciennes du tabernacle. Voilà, la photo existait déjà. C'est bien une photo, hein, ça c'est pas un photomontage. Voilà, on a même retrouvé un plan de leur installation, si tu veux nous le mettre. Voilà, autour du tabernacle, les tribus campaient en ordre. Chacune campait à un endroit bien déterminé, 3 par 3. Alors au sud, là c'est... non, à l'est, pardon, c'est en bas sur la carte, mais c'est comme ça qu'on les représentait avant les cartes, avec l'est en bas. Au sud, on voit sous la bannière du lion de Juda, sous la bannière du lion, pardon, il y a Juda, Zébulon et Issachar. Hein? Et chaque tribu apprenait à vivre comme ça. Et puis après, voilà, les autres sont disposés tout autour. Chacune avait sa place. Ils étaient tous ensemble, mais chacun avait sa place. Les tribus. Et les tribus, c'était le fondement de cette organisation-là. Aujourd'hui, quand on parle de tribus, hein, ça évoque autre chose. Alors j'ai fait une petite recherche sociologique. Pour les sociologues, les tribus, ce sont des groupes humains qui se constituent par affinité. Dans la tribu postmoderne, écoutez bien, les individus interagissent et entretiennent entre eux des liens forts, émotionnels, une passion partagée, des expériences similaires. Voilà, merci Wikipédia. Mais il y a toutes sortes de tribus. Il y a des familles qu'on appelle de véritables tribus. Et il y en a de belles familles. Voilà, par exemple. Ça, c'est une tribu. C'est la tribu Valette. Vous ne les connaissez pas. Mais si vous cherchez bien, vous trouverez quelque part un homme qui a les cheveux moins gris qu'aujourd'hui. Voilà, quelque part j'y suis, oui, c'est ça. C'était il y a 20 ans. Voilà. Mais on parle aussi de la communauté Facebook, des tribus urbaines, enfin voilà. Les 12 tribus. Quand ils devaient bouger, vous savez qu'il y avait une nuée au-dessus du tabernacle. Voilà. Alors ça, oui, c'est un photomontage, d'accord. Dans Nombre 9, je vais vous lire les versets 17 et 18. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand Dieu décidait que c'était le moment de changer, le moment de bouger, eh bien la nuée s'élevait et tout le monde savait à ce moment-là que c'était le temps de vite faire les bagages, de plier les tentes, de tout rassembler et de bouger. Et ils ne bougeaient pas n'importe comment. Chaque tribu partait selon un ordre bien précis, on le trouve écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 10. D'abord, c'était les 3 tribus de l'Est, avec Juda en premier. Juda qui passe devant. Juda, dont le nom signifie louange, qui passe d'abord et en premier. Puis il y avait la tente, ou tout le tour du tabernacle. Ensuite, il y avait les 3 tribus du sud, puis le sanctuaire, le lieu saint, très saint, puis les autres tribus, les 3 tribus de l'ouest et les 3 du nord. Et puis quand ils seraient installés, eh bien, ils seraient installés dans le même ordre, dans le même emplacement, dans la même organisation. Alors imaginez un peu, on est une centaine, 200. Imaginez qu'on doit faire les mêmes choses aujourd'hui. Quel bazar ce serait! Je connais les Français, je connais notre capacité à écouter un ordre et à lui désobéir, hélas. Voilà. Dieu avait parlé et je ne sais pas combien de fois ils ont déménagé, mais en 38 ans, ils ont eu quand même le temps de bouger. Bon, des fois, ça durait 1, 2, 3 jours. Des fois, c'était une année, plus d'une année entière, qui restait au même endroit. Mais sur l'ordre de Dieu, ils marchaient et ils marchaient en commun. Les tribus avaient des grandes différences, mais elles étaient unies par une même loi, par un même chef. Alors les 12 tribus viennent en fait des 12 patriarches qui avaient reçu chacun une prophétie au moment de la mort de leur père Jacob, avant qu'il meure bien sûr. Le père avait prophétisé sur chacun des enfants, chacun des fils. On va le lire dans Genèse 49, j'ai pris juste quelques extraits.
Jacob appela ses fils et leur dit « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Zabulon demeurera sur la côte des mers, il se tiendra sur la côte des navires, et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté, qui se couche entre les deux parcs. Il voit que l'endroit où il repose est bon et que le pays est agréable. » Voilà, j'ai pris juste quelques exemples, mais les 12 patriarches avaient chacun une parole de Dieu, une parole de leur père, mais une parole de Dieu, bien sûr, pour eux. Et ces prophéties les ont marqués profondément. Leurs destinées ont été marquées par ces paroles. Une parole de Dieu qui a agi longtemps. Une parole de Dieu que l'on reçoit, c'est juste une petite parenthèse, mais une parole de Dieu que l'on reçoit dans la foi pour sa propre vie, c'est une parole qui agit longtemps et qui porte son fruit. Parfois, on ne le voit pas le jour d'après, mais une parole de Dieu, c'est une parole qui est vraie. Et nous aussi, on a, comme on pourrait dire les 12 patriarches, ont eu des appels différents, des destinées différentes. Eh bien, nous aussi, on a des dons différents, des appels différents, des destinées qui changent. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui est important. C'est que Dieu donne à chacun quelque chose. Et je crois que nous sommes tous appelés, on en a conscience aujourd'hui, ou des fois on le découvre en chemin, mais on a un appel et des dons de Dieu. Et alors je voudrais parler maintenant de ce qui les unit, parce que c'est plus important que ce qui les différencie. Alors en France, en tout cas dans l'histoire française, on a appris que ce qui a formé l'unité du pays, c'était un roi, une loi, une foi. Voilà. En tout cas, de mon temps, on l'apprenait. Un roi, et c'est surtout les Louis, une loi, plus ça s'est venu petit à petit, et une foi qui était évidemment la foi catholique. Moi, je rajoute quelque chose, mais qui a pris beaucoup plus de temps, c'est aussi une même langue. Avant que la langue d'Oïl et la langue d'Oc s'harmonisent, ça a pris du temps aussi. Eh bien, pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que c'est qui les a unis ? Quels sont les fondements communs ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils restent un peuple malgré tous ces changements, malgré les dispersions et les retours ? Alors, je dirais qu'il y a le choix de Dieu, qu'il y a le rappel, qu'il y a une histoire, un vécu commun, qu'il y a aussi un seul Dieu, bien sûr, une loi, un tabernacle avec son culte, l'adoration. Et tout cela a fait qu'ils ont baigné avec plutôt les mêmes valeurs. Ce qui a fait d'eux un peuple différent des autres peuples, c'est cette réalité-là, ou ces réalités-là. Un peuple à part, comme Aman le reproche aux Juifs, c'est rapporté dans le livre de Esther. Mais c'est un peuple à part, il se conforme à rien du tout. Il a ses propres lois. Ben oui, ils ont baigné dans les lois de Dieu. Et ça, c'est important. D'abord, ils ont été choisis par Dieu. Alors, le choix de Dieu, ça ne se discute pas. Et si Israël était choisi, ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais c'est parce qu'ils ont été choisis, tout simplement. Le choix de Dieu, ça ne se discute pas. Et ça peut paraître prétentieux, mais j'ose dire que je suis choisi par Dieu, que nous sommes choisis par Dieu. Si c'est Dieu qui a choisi, ce n'est pas du tout être orgueilleux ni prétentieux. Mais c'est la réalité. Dieu choisit. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'en avoir conscience, de le réaliser, que Dieu choisit. Dieu a appelé. Si vous ne voulez pas choisi ou élu, dites appelé, ça revient au même. Ce n'est pas le choix personnel. Bien sûr que j'ai répondu, évidemment, et que vous avez répondu. Mais au départ, il y a la volonté de Dieu et son choix. Ensuite, il y a une histoire commune, un vécu commun. Les Hébreux, ils avaient tout un passé commun. Et quand ils étaient dans le désert, ils savaient d'où ils venaient. D'abord, ils ont passé pas mal de temps dans le désert, d'accord, mais avant, ils sont sortis d'Égypte, il y a eu l'Exode. Avant ça, il y a eu les plaies d'Égypte, ou les miracles, ça dépend de quel côté on les regarde. Mais il y a eu aussi l'esclavage, les briques, dans lesquelles ils ont dû travailler. Ils étaient frères de corvée pendant longtemps. Et même si ce n'est pas rigolo, eh bien, la réalité de ce vécu en commun les a rassemblés et a aidé à forger un peuple. Je ne sais pas si vous avez fait attention quand il y avait le séminaire avec Jeff Collins.
il y avait là présent quelqu'un de Montauban qui s'appelle Gérard Bourgeat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quelques-uns d'entre vous le connaissent. Eh bien, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 40 ans qu'on se connaît, qu'on a bourlingué ensemble, qu'on a passé des nuits de prière ensemble, que l'on a monté des chapiteaux ensemble pour des conventions, parfois au milieu de la nuit, parce qu'on a organisé des conventions ensemble, parce qu'on a construit un centre missionnaire ensemble, parce qu'il y a tout ce vécu commun. Et ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, 3, 4 ans, et bien on est tombé dans les bras de l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Ça aide, le vécu commun. Allez, je vais trahir un secret. Enfin, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas, mais vous savez que Fabienne Ponce et moi, on se connaît depuis très longtemps, et Domi aussi, depuis le même temps d'ailleurs. Eh bien, avec Fabienne, on a fait du tandem ensemble sur des chemins boueux dans la Camargue, voilà, et Anne était là. Je te trahis aussi, Anne. Voilà. Oui, on a même fait un film. Bon, passons. Mais ce vécu commun, ça rassemble. Ça rassemble. Il y a plus de 15 ans de cela, non, c'était plus de 20 ans de cela, les pasteurs de Toulouse ont eu une idée idiote et folle, mais ils ont fait un radeau et ils ont descendu la Garonne en radeau ensemble. 6 pasteurs sur un radeau. Et oui. Il y avait à ce moment-là ce qui s'appelait Garona, c'est une grande manifestation, il y avait 200 radeaux qui partaient de Muret jusqu'à la prairie des Filtres. Eh bien voilà, on l'a fait. Et oui. Et il y avait marqué « Les pasteurs de Toulouse ». Ah oui, il fallait au moins. Et on avait le numéro 1. Pas parce qu'on est arrivé premier, non. Voilà. Mais le vécu ensemble, ça aide à former un peuple. Ça aide à former une communauté. Ça aide à former aussi, on peut dire, une famille. Ils avaient un seul Dieu. Un seul Dieu. Nous aussi, on a un seul Dieu qui est Père. Et c'est ce qui est important de savoir. C'est que ce Dieu qui nous rassemble, ce Dieu avec qui on peut communier, que l'on prie, qui nous écoute, que l'on écoute, on passera l'éternité aussi avec lui. Et pas simplement avec lui, mais aussi avec tous nos frères et sœurs en Christ. Quand je travaillais dans le milieu du bâtiment, on a eu un procès avec un homme qui était un protestant, et moi j'étais aussi converti, juste. On a eu un procès avec un gars pour une histoire de chantier, de terrain, d'ordre qui avait été donné dans tel ou tel ordre, peu importe la raison. On a perdu le procès. Quelques années après, je me suis dit, mais si cet homme-là est converti, je vais vivre avec lui dans l'éternité. Oui, c'est ça la réalité. Voilà. Que faire? Il y a plusieurs demeures. Non. Non. Non, donc, j'ai quand même prié, et puis quand je l'ai revu des années après, je parlais avec lui, et puis on a pu s'expliquer, se réconcilier. Voilà. Le procès, c'était une chose, les personnes, c'est une autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vécu aussi, ces Hébreux, dans le désert? Un culte d'adoration dans le tabernacle. Et il y a je ne sais quoi qui les a unis, qui les a rassemblés dans ce culte. Vous savez, quand on va dans d'autres assemblées, parfois on se sent à la maison, on se sent chez soi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire quoi, ce qu'il y a, mais c'est ce je ne sais quoi. Mais si, ce je ne sais quoi, c'est la vie de l'esprit qui est là. On se sent chez soi. On connaît un Dieu qu'on adore, un Dieu qui est proche, un Dieu que l'on élève, que l'on glorifie. On communie au même Père. On communie à ce Dieu avec son cœur qui se donne. Eh bien ça, de communier au même Dieu, de vivre ensemble des temps de communion comme on le vit dans le culte ou à d'autres moments, c'est quelque chose aussi qui nous relie. Dieu tisse son œuvre entre nous. Et c'est important. Et Dieu nous relie les uns aux autres, il nous tisse entre nous. Il y a 2 semaines, Nicolas parlait des écailles du crocodile. Ben voilà, elles sont bien reliées. Et je crois que ces temps comme ça, des temps de culte, des temps de relation avec Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous relie. Et alors les Lévites là-dedans, parce que je vous ai parlé de 12 tribus, mais on ne parle pas des Lévites. Si vous regardez les 12 tribus, ils n'y sont pas, la tribu de Lévi. Alors pourquoi? Parce que quand même, ils sont importants, les Lévites. Donc, petit test.
Voilà, ça c'est un cours de panorama biblique. 12 tribus, 12 patriarches, et il manque Lévi. Donc ça devrait faire 11. Alors pourquoi on est à 12? Qui peut me répondre? Les enfants de Joseph, Ephraïm, Manassé, exact, donc ça fait 13. 2 de plus. Et Lévi en moins, ça fait 13. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas la tribu de Joseph. Voilà, donc Joseph en moins, Lévi en moins, et Ephraïm et Manassé qui les remplacent. Tout simplement parce qu'il y avait aussi une parole de Dieu à Joseph, « Tu hériteras le double d'entre tes frères ». Et chacun des patriarches a une tribu, mais Joseph, il en a 2. Tiens, hein, cette promesse de Dieu, tu hériteras le double. Oui, d'accord, ok. Mais aussi, on le voit très concrètement. Mais bon, les Lévites aussi, on n'en parle pas parce qu'ils avaient un rôle central dans le culte. Dans tout le culte, dans tout le ministère, dans tout le service, ils avaient un rôle vraiment fondamental. Ils s'occupaient de tout le culte et ils s'en occupaient pour tous. Tout le peuple était au bénéfice de leur engagement. Et quand ils campaient, quand ils se sont installés dans le pays promis, ils étaient au milieu de tout le peuple. Autour du tabernacle, ils étaient dans la première couronne, on va dire. Aujourd'hui, on parlerait volontiers de missionnaires sacrificateurs, hein, de personnes qui se tiennent dans la maison de prière et qui se tiennent là et qui prient, mais on est tous au bénéfice. Ce qu'ils vivent, eh bien, portent ce que chacun d'entre nous vivons et ce que nous vivons en tant qu'Église, ce que vit le peuple de Dieu en France aussi. Il y en a qui se tiennent là même la nuit. Hein? Alors leur service est important, il est discret, mais je leur dis chapeau. Chapeau, mais en fait, on peut tous se joindre à eux. Hein? C'est pas exclusif. Si une nuit vous avez des insomnies, vérifiez avant qu'il y ait quelqu'un, mais vous pouvez venir prier ici. Je dis que ce n'est pas exclusif, et c'est même un des piliers de la réforme, c'est que nous sommes tous appelés à être sacrificateurs. Alors il y en a qui le vivent d'une certaine manière, d'autres autrement. Il y a tous ceux qui nous conduisent dans la louange, hein, toute l'équipe lève, un grand merci. On est au bénéfice de leur service. Et je crois que la présence des Lévites, ça fait aussi d'Israël un peuple spécial. Parce qu'il y avait des gens mis à part et en même temps pleinement intégrés à la vie du peuple qui étaient là et qui étaient le support, un des fondements de ce peuple d'Israël, c'est quand même la relation à Dieu. Et ça, c'est important. Alors, quelle conclusion? Je dirais que c'est à chacun de méditer parce que je ne sais pas comment l'Église va évoluer. Je ne sais pas comment ce sera. C'est assez flou, même si j'en sens certaines choses. Pour ma propre vie, c'est un peu plus précis. Mais ce que je sais, c'est une chose. C'est que la façon dont on marche, chacun d'entre nous, avec l'appel que Dieu nous a donné, et la façon dont on marche en tant qu'assemblée, ce sont deux choses qui sont réunies, qui sont proches l'une de l'autre, qui sont dissociables et indissociables à la fois. Et je crois que c'est important de rester attentif à ce que le Seigneur dit, à la fois sur le plan individuel et à la fois sur le plan communautaire. Si vous avez fait le parallèle pendant que je parlais des tribus, eh bien ces 12 tribus avaient chacune leur identité, chacune leur différence, mais aussi ensemble en tant que peuple, ils étaient là. Et aujourd'hui, on parle toujours d'un peuple d'Israël. Et quand les Romains étaient sur la terre, on parlait encore du peuple d'Israël. On ne parlait plus trop des tribus, mais on parlait du peuple d'Israël. Pourtant, chaque tribu, chaque famille était là. Je crois que c'est important de réaliser que quand Dieu parle, il y a toujours ces deux dimensions. Les dimensions plus restreintes, je dirais les directions personnelles, et puis des directions beaucoup plus globales, je dirais des directions communautaires. Ce que vivait chacune des tribus leur appartient, ce qui vivrait tout Israël en tant que peuple est aussi une autre dimension. Et je crois que ce qui est important, et voilà, c'est ça ma conclusion, c'est qu'on puisse se compléter, s'épauler, se supporter au sens de se porter les uns les autres. Quand l'un d'entre nous est honoré, eh bien qu'on puisse se réjouir avec lui, qu'on puisse être tous honorés. Quand l'un de nous souffre, qu'on puisse aussi compatir et souffrir avec lui. C'est le sens du mot compassion. Non, condoléance, pardon. C'est ça, hein? Souffrir avec, compassion, pardon. Voilà.
Quand un souffre, qu'on puisse souffrir avec lui. Quand un est honoré, qu'on puisse se réjouir avec lui. Parce que quand l'un d'entre nous est honoré, eh bien moi je m'en réjouis. Je dis, mais waouh, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Et oui, peut-être que je dis pour rien d'ailleurs, mais enfin, voilà. Mais en même temps, c'est cela. Dieu nous a rassemblés, on est tous très différents, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous rassemble et qui nous unit, et ça c'est important de le réaliser. Qu'on puisse se réjouir ensemble et qu'on puisse prier aussi ensemble. Je vous laisse chacun méditer, puis après chacun aussi l'applique à sa propre vie. Je vais simplement finir en priant.